qui me regardent en ce moment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très important qu'on appelle le masque de la sorcellerie. Et je veux que vous m'accordiez beaucoup votre attention parce qu'au niveau de la société par laquelle nous vivons, il y a des choses qui se passent soit dans notre administration, soit dans notre maison, soit dans notre famille. Aujourd'hui, je vais vous parler de d'un élément très important qu'on appelle le masque de la sorcellerie. Et le masque, aujourd'hui, comme plusieurs personnes le savent, c'est voir sans être vu. C'est un déguisement. C'est une attitude où une personne se passe pour ce qu'il n'est pas. Aujourd'hui, plusieurs personnes utilisent le masque. Quand vous regardez un peu nos traditions, vous allez voir que la plupart de nos traditions, des danses traditionnelles, on utilise le masque. Et c'est une forme de sorcellerie qui influence notre société et qu'on pourra se trouver dans chaque famille, dans chaque milieu, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit en milieu, dans n'importe quel milieu, on trouvera des personnes qui sont victimes de ce qu'on appelle le masque. Je vais parler que pourquoi Satan utilise-t-il le masque? Satan utilise le masque parce que pour Satan, le bon moyen de ne pas être vu, c'est de combattre une personne sans que cette personne puisse s'en percevoir qui est son ennemi. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vivent des situations, ils ne savent pas en réalité par qui Satan passe pour pouvoir accomplir tel ou tel acte. Aujourd'hui, vous rentrez dans nos familles, vous rentrez dans nos villages, vous rentrez même dans votre maison, vous allez voir certaines personnes qui disent quand je dors, je fais des mauvais rêves, je vois des gens qui me poursuivent, parfois je ne vois pas leur visage, d'autres personnes qui vous diront que quand je dors, je m'accouple, c'est-à-dire j'ai des rapports sexuels avec des personnes pendant que je dors, mais je ne vois pas exactement leur visage. Alors la question est de savoir pourquoi Satan utilise, ou bien ses adeptes utilisent le masque pour opérer. Parce que tout simplement, la première force que Satan utilise, c'est qu'il ne veut pas que tu saches qui est vraiment l'instrument par lequel il se sert pour pouvoir détruire ta vie. Et c'est ça, nous rentrons dans ce qu'on appelle l'ignorance. Plusieurs personnes dans nos sociétés aujourd'hui sont ignorants tout simplement parce qu'ils ne connaissent même pas réellement leur adversaire. Satan sait très bien semer de la confusion. Et lorsqu'un homme ne connaît pas son adversaire, il a deux attitudes. Ou il combat tout le monde est sorcier, il est contre tout le monde. Ou il ne combat personne. Voyez-vous, l'ignorance peut vous amener à lutter contre tout le monde. Vous pouvez penser que tout le monde est responsable de votre situation. Parce qu'en fait, vous ne savez pas qui. Ou si vous n'adoptez pas ce comportement, vous restez ignorant. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, lorsqu'on leur dit, le diable existe, ils disent, oh, écoutez-moi, laissez-moi les histoires du diable, le diable n'existe pas. Voilà la force de Satan. Vous savez pourquoi? Parce que pour Satan, il rit, il sait que vous êtes ignorant. Nous sommes sur la terre, il y a deux camps, où vous appartenez à Dieu, ou vous appartenez au diable. Vous savez, il n'existe pas de neutre sur la terre. Dieu n'a jamais créé ce qu'on appelle la neutralité. Ça n'existe pas. Et il y a plusieurs personnes qui disent, non, les pasteurs, vous devez être neutre. Le mot neutre n'existe pas. Personne ne peut être neutre. Dès l'instant que vous avez une conscience, vous avez la réflexion, vous ne pouvez pas être neutre, quel que soit ce qui se passe devant vous. Vous aurez toujours des convictions ou vous serez toujours dans une position. Nous sommes sur la terre. Il y a des gens qui disent, je ne crois ni en Dieu, ni en Satan, moi je suis neutre. Non. Vous savez, ceux qui sont neutres sont tous dans le camp de l'ennemi, parce que lorsque vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Donc, vous êtes dans cette situation d'ignorance, vous ne savez pas ce qui se passe. Voyez-vous, Satan utilise le masque à travers des personnes qui vous combattent, à travers des serpents qui entrent dans vos maisons, à travers des personnes qui viennent s'accoupler, avoir des rapports sexuels avec vous. Et là, c'est des très bonnes stratégies que le diable utilise. Vous allez remarquer des gens, lorsqu'ils attrapent un retard, une dame, lorsqu'elle attrape un retard, dès l'instant qu'elle a fait un rêve, soit on s'est accouplé avec elle, elle a eu des rapports avec elle, soit quelqu'un a touché son ventre, tout de suite, soit le ventre disparaît, soit le ventre sort. Mais la personne ne te dira pas qui exactement. Ils te diront, j'ai pas bien regardé, j'ai pas bien vu le visage. Le visage de telle ou telle personne était comme ça, je ne sais pas, je n'arrive pas à bien l'identifier.
Chers téléspectateurs, je souhaite que Dieu, aujourd'hui, par sa grâce, vous aide. Et la meilleure façon que Dieu puisse vous aider, c'est d'introduire Jésus-Christ dans votre vie. Parce que lorsque Jésus entre dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Premièrement, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je suis, dit Jésus. Ça signifie que lorsque Jésus entre dans ton cœur, il entre avec sa lumière. Et lorsque la lumière de Christ est en toi, ça projette des rayons à distance. Si vous lisez, vous êtes des lecteurs de la Bible, vous verrez qu'il est écrit dans le livre de Malachie au chapitre 4, vers le verset 2, il dit, le soleil de la justice s'élèvera et la guérison sera sous ses ailes. Ça, la guérison sous ses ailes. Dans une autre traduction, la guérison sera sous ses rayons. Ça signifie que lorsque le soleil se lève, voyez-vous ceux qui sont des Africains, vous connaissez bien le lever du soleil, ce qu'on appelait à l'époque les cornes du matin. C'est-à-dire que le soleil n'a pas encore apparu, mais sa lumière commence, ses rayons commencent à venir nous éclairer. C'est la même chose qui devrait se passer vers toi. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ entre dans ton cœur, entre dans ta vie, toute personne qui vient, qui s'approche de toi, même s'il a mis le masque sur son visage, il sera automatiquement démasqué par le Saint-Esprit de Dieu qui est dans ta vie. Combien de personnes aujourd'hui vous fréquentent, rient avec vous, mais vous ne connaissez pas